Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tendre Père. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. El Shaddai. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Dieu, soyons les bienvenus à notre premier culte qui est vivant ce matin. Alléluia. Ton ya doit être un ya sérieux. Alléluia. Maintenant on fait 2 fois. Alléluia. 3 fois. Alléluia. Tu es au top. Amen, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Bonne fête à tous les papas. On dirait cette année les pères ne veulent pas se laisser faire.
Hein? J'ai comme l'impression que cette année, les papas ont pris ça. Et que les mamans aussi veulent faire quelque chose. Mais c'est bon. Je crois que c'est bon de faire. Le père et la mère sont vraiment des bons repères. Et moi, je bénis Dieu pour que au moins la terre ait maintenu ça comme symbole. Que ce soit dans l'église, hors de l'église, on parle de la fête des pères, la fête des mères. Et prions que ça demeure. Oui. Parce qu'il y a des raisonnements bizarres qui arrivent, Satan est en train de troubler les gens. Vous savez qu'il y a un troisième genre qui a été créé? Oui. Il y a un troisième genre humain qui dit qu'ils ne sont ni hommes ni femmes. Bon, comme ils sont quelques-uns, ce n'est pas encore arrivé loin. Mais dans certains pays, quand on met sexe masculin, féminin, et on ne met rien. Il dit qu'il ne faut pas mettre. Parce que tu le vois en homme que c'est un homme, il n'est pas homme. Bon, tu as des hommes qui disent qu'ils ne sont pas hommes, ils sont femmes. Il y a ce groupe-là. Tu as des femmes aussi qui disent qu'elles ne sont pas femmes, qu'elles sont hommes. Maintenant, il y a un groupe, eux ils disent, eux ils sont ni l'un ni l'autre. Voilà, on les appelle IL. Voilà, c'est IL. Il, là, ils ont collé pour dire IL. C'est-à-dire que si on met Jean, il met point d'interrogation, c'est pas important, il est là comme ça. Donc je ne sais pas comment on va faire leur fête un jour. Mais tout ça, ça c'est le diable qui amène la perversion, les dérangements de la famille. Mais par la grâce de Dieu, on garde les pères et les mères. Les mères donnent la vie, les pères sont des repères. Les pères sont des fondations. Vous savez, quand vous voyez l'histoire de beaucoup de personnes, la plupart de ceux qui s'en sortent vraiment, c'est ceux qui ont leur père en vie et correct. Là où il y a beaucoup de problèmes, c'est quand le père n'est pas présent. Le père n'est pas forcément le meilleur, mais c'est un repère. Vous savez, un repère n'a pas forcément besoin d'être bon ou mauvais. Seulement, il nous sert à nous orienter. Donc, si on enlève tout repère, quelle que soit notre, comment on dit ça même, notre sagesse, notre intelligence, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Quand on se repère toujours dans une ville, c'est par rapport à un point donné qu'on essaie dans l'autre point. Et c'est ça le rôle du repère. On peut aimer le repère, on peut ne pas aimer le repère, mais c'est le repère. Et les pères sont à la base des repères. Ils ne font pas forcément tout bien. Mais à partir d'eux, on peut voir ce qu'on peut mieux faire. À partir d'eux, on peut voir ce qu'on doit arrêter de faire. À partir d'eux, on peut voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un repère. Mais quand on enlève ce repère, c'est terrible, terrible, terrible. Et Satan travaille beaucoup pour ôter ce repère. Sauf que quand les problèmes commencent dans une maison, quand quelqu'un a une grande destinée, le diable déjà essaie de séparer l'homme et la femme. Et l'enfant tout petit va chez la maman. Et cet enfant-là, il faut beaucoup prier parce que ce n'est pas facile, il risque de ne pas avoir de repère. Ou de bons repères. Parce que dans tous les cas, s'il n'a pas son repère que Dieu a donné, il y aura un autre repère. Mais Dieu, dans sa miséricorde, envoie toujours des repères, envoie toujours des repères qu'on appelle des pères de substitution qui arrivent souvent pour jouer ce rôle-là. Parce que tout le monde, enfin, ceux qui ont des enfants savent que la mère est vraiment experte pour éduquer les enfants de 0, moi je dirais à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. À partir de 12 ans, la mère est dépassée. À partir de 12 ans, le père qui était là, qui était comme un étranger dans la maison, commence à jouer son rôle. Oui, au départ, les enfants vont chez maman, c'est maman qui donne à manger, c'est maman qui, le papa lui prépare pas, il n'a pas de nourriture dans sa poche, il n'a rien sur lui. Donc les enfants aiment maman. Quand ils grandissent, ils n'ont plus besoin de 100 francs, 200, ils ont besoin de 2000, 3000, 5000, 10 000. Là, c'est le père maintenant qui peut donner. Donc là, maintenant, on va vers le vieux. Père, la vieille, tu as dit tu veux payer quelque chose, il dit c'est pourquoi? C'est quoi? Tu as ton âge là, tu veux faire quoi? Et puis, il a besoin de son esprit un peu maintenant indépendant. Il veut faire ses choses de par lui-même. Il veut porter ses vêtements. Oh, la mère, c'est elle qui habillait l'enfant de 0 jusqu'à 9 ans. Maintenant, lui, à 10 ans, il n'aime plus les habits qu'on paye pour lui. Il veut maintenant s'affranchir. La maman aussi trouve que bon, l'enfant devient bizarre, il ne suit plus. Mais en fait, c'est son temps. Et c'est le père qui peut venir. Il faut laisser, il va choisir. Il est arrivé à ce stade-là où il a besoin de choisir. Ça peut ne pas nous plaire, mais c'est son choix. C'est là qu'il a développé sa personnalité.
Et donc maintenant, ce n'est plus trop les émotions, c'est la sagesse, c'est des choses comme ça. Et quand quelqu'un grandit dans cet environnement, il s'en sort. Mais si on enlève ça, c'est si une mère seule avec les enfants, c'est pas facile hein, quand ils ont dépassé 12 ans. Ah non, c'est difficile même. C'est parce que les femmes sont solides, sinon peut-être qu'il y en a qui vont se suicider à cause des enfants. Les femmes sont solides. Après 13 ans, 4 ans, le gars il sort, il dort pas à la maison. Voilà. Et puis il revient, il faut ouvrir la porte. Oui. Tu allais dormir ou dire chez ses amis, c'est quel ami? C'est pas ton problème. Il dit, aïe. Mais d'où ça vient? C'est pas toi l'année passée, il y a 2 ans, tu étais comme si. Il dit, ah mais les temps ont changé. Et donc les pères sont là, à ce moment-là, pour donner cet équilibre-là. Parce que les enfants, naturellement, ils ont un peu peur du père. Ils ont peur de la mère, mais ce n'est pas la même façon que le père. Voilà, le père, lui, ne parle pas beaucoup, mais lui, il agit. La maman parle, mais elle n'agit pas assez. Alléluia. Donc, bonne fête au père. Amen. Ce n'est pas un message sur les pères. C'est juste une pensée pour les pères. Je pense à mon père, je pense à tous mes pères. Voilà, mon père biologique, mon père spirituel, les pères qu'on a eu dans la vie. Des personnes que Dieu a mis sur notre chemin à un moment donné. La capacité de les reconnaître et la capacité de savoir les honorer, ça nous donne d'être vraiment bien. Amen. Durant le message, peut-être on en parlera un peu. Mais on était dans 72 heures de prière. 72 heures. Alléluia. C'était vraiment très fort. Le dernier jour, c'était la guerre. Mais mon pasteur m'a donné, elle a eu des visions, elle a vu des choses. C'était la guerre. Mais l'ennemi a reculé. D'entrée de jeu, je disais, quand tu pries que c'est chaud, c'est que c'est chaud. C'était comme une prophétie même. Ben, c'était chaud même. Mais tu sais, plus c'est chaud, plus ça veut dire que les dégâts sont conséquents. C'est-à-dire que tu as rencontré vraiment un obstacle. Et donc vraiment, on va reprendre ça. Hein. Ça dit que, oui, on va reprendre 3 jours et puis on finit la veille là. Oui, les 3 jours, bon, j'ai vu que ce modèle-là n'est pas vraiment intéressant. On a fait ça en ligne. Donc d'ici le prochain 3 jours, Dieu va te donner un téléphone, un smartphone. Ou bien on pourra faire peut-être des petits groupes où si un a son téléphone, deux peuvent se mettre ensemble. Mais on a fait en sorte que la chaîne de prière a commencé le mercredi et ne s'est pas arrêtée. On a prié pendant 72 heures. On n'était pas présent physiquement, mais sur la salle virtuelle Zoom, les frères et sœurs se sont succédés. Chaque heure a été comblée. 5 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 12 personnes, 5, 6. Et de minuit, ça tournait comme ça jusqu'au matin. Alléluia. Je sens que ça augure de très bonnes choses. Amen. Et donc j'ai vraiment aimé le modèle. Prochainement, je sais que beaucoup vont entrer dedans. C'est aussi l'avantage des progrès de la science, où tu peux être chez toi et être utile à Dieu. Parce que bon, on dit qu'il faut se déplacer, mais des fois on peut ne pas se déplacer, mais on veut vraiment être utile au Seigneur. Et aujourd'hui, avec un téléphone, une connexion, tu ne seras pas frustré de ne pas pouvoir venir. Tu peux être au travail même, bloquer 1 heure, juste te retirer un peu. Tu sais que tu as fait œuvre utile. Mais avant ça, tu es à la maison, les gens sont à l'église, ou bien tu es au travail, on est à l'église. Tu veux venir, tu ne peux pas venir, tu es frustré. Mais cela, ça permet d'être dedans, même n'étant pas présent. Et je vois que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, nous allons descendre, conclure. Le 72 heures, on finissait par le 3e jour, on parlait des forteresses, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 10, 2 Corinthiens 10, pardon, verset 3 à 5, on va parler des forteresses, des raisonnements, des faux raisonnements. Comment terrasser et faire descendre les faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Qu'est-ce que les faux raisonnements font dans la vie d'un enfant de Dieu? Pourquoi Satan aime les faux raisonnements?
et comment Jésus nous libère des faux raisonnements. Dans 2 Corinthiens, comme je disais, chapitre 10, à partir du verset 3, l'apôtre Paul parle de quelque chose d'assez étrange si on n'est pas assez averti. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il explique maintenant c'est quoi les forteresses. Il dit nous renversons les raisonnements. Les forteresses sont des raisonnements, mais des faux et des mauvais raisonnements. Et ces raisonnements-là, il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Une hauteur, c'est un mur. Et donc, les forteresses sont des raisonnements qui érigent des murs et qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Les murs servent à protéger, n'est-ce pas? Un mur sert à protéger un endroit, mais un mur peut servir aussi à enfermer. Alléluia. Le mur sert à empêcher l'accès, protéger, mais le mur peut servir à enfermer. Et la forteresse, c'est des raisonnements qui amènent des systèmes de pensée qui établissent des murs autour de personnes. Et dans cette zone de cette personne-là, la connaissance de Dieu ne peut pas se manifester. Et donc ça apparaît dans la vie de certains chrétiens qui sont nés de Dieu, nés de nouveau, avec qui Satan a travaillé, Satan a séduit, et ils ont établi des zones dans leur vie où le Seigneur ne peut pas entrer, où la parole de Dieu ne peut pas entrer, où Dieu ne peut pas agir. Et donc il est chrétien, il aime Dieu, mais Satan a comme une zone franche dans sa vie, une zone où il a le contrôle. Bien que cette personne appartienne à Dieu, Satan contrôle cette partie-là. Et si à partir de cette partie qu'il contrôle, il va essayer de contrôler tout le reste. Et là que Paul dit, il faut qu'on s'attaque aux forteresses et aux mauvais raisonnements. Un exemple dont on a parlé, enfin, le premier même qui est tombé dans le mauvais raisonnement, c'est Adam. Adam. Vous savez, Satan a triomphé Adam, il n'a pas eu besoin de chaîne pour venir l'attacher. Il n'a pas eu besoin d'attaque physique comme ça, de combat où Adam avait une blessure, non. Mais il a terrassé et triomphé de Adam. Bon, si on va dans la Genèse, on voit bien Genèse chapitre 3, ils étaient dans le jardin. Dieu avait placé Adam dans le jardin pour faire le travail, cultiver, garder, tout ça. Il était en communion étroite avec Dieu. C'était quelqu'un qui parlait avec Dieu chaque jour. Dieu descendait et Adam parlait. Nous-mêmes aujourd'hui, on doit adorer, on doit tout faire, nous repentir de nos fautes, de nos péchés pour espérer avoir la présence de Dieu. Adam, Dieu venait vers lui. Et il était, on ne peut même pas imaginer l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. On ne peut pas imaginer. Son corps n'était pas vendu au péché. Mais au milieu de cette grande liberté qu'il avait, l'ennemi était présent. Satan avait déjà été détrôné du ciel, chassé, et il cherchait maintenant qui prendre. Et il descend sur la terre, mais il veut prendre Adam. Et lorsqu'il arrive, il vient raisonner avec la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas de tout ce qui est dans le jardin? Oui, Dieu a dit qu'on ne mange pas, et même que si on mange même, on peut mourir. Le diable dit non, Dieu n'a pas dit ça. En fait,
si vous mangez, vous n'allez pas mourir, mais vous allez être encore plus sage, plus intelligent, plus smart. Et vous allez même vous approcher un peu plus de lui. Donc Dieu ne veut pas que vous grandissiez. Dieu ne veut pas que vous lui ressembliez. Dieu est contre votre promotion. C'est une façon de parler. Puis il dit, vous allez être comme lui, vous allez lui ressembler. Ça veut dire que vous ne lui ressemblez pas. Et quelque part, il a mis ça pour vous empêcher de lui ressembler. Il a mis ça pour vous empêcher d'avoir la promotion mentale, intellectuelle. Il a mis ça pour vous empêcher de devenir bien. Ce qui était mensonge. Mais lorsque ce mensonge a été donné, Ève a cru. Ah bon? Donc Dieu, on peut être encore plus sage et intelligent. Et il nous maintient là. Il faut que j'explique à Adam. Elle va voir Adam. Adam, j'ai un scoop. Adam dit quoi? Il dit, Dieu ne nous a pas tout dit. Diable, il dit, si. Il t'a dit que si on mange, on meurt, non? Oui, il a dit ça. C'est pas vrai. Tu sais, en fait, quand on va manger là, on va être plus grand, plus fort, meilleur. Tu t'imagines pourquoi il dit qu'on mange tout et on ne mange pas ça? C'est pas bizarre. Si, c'est quand même bizarre. Pourquoi on mange tout et on ne mange pas ça? Ils discutent. Le diable est derrière en train de mettre de l'huile, c'est-à-dire d'alimenter le moulin de leur raisonnement. Et Adam, qui avait été le premier prédicateur, qui avait reçu la révélation, Satan a prêché à sa femme est venue lui prêcher. Parce que Satan a prêché à la femme, ce n'est pas encore gâté. Maintenant qu'elle a été prêchée à Adam, ça commence à se gâter. Parce que c'est lui qui est le chef. Et lui, il devait tenir ferme face à la doctrine. Maintenant, je ne sais pas comment Ève va faire pour convaincre Adam. Un homme de Dieu dit qu'Adam était un homme faible. Oui, il dit à Adam l'homme faible. Bon, quelque part, il était faible. Parce que quelque chose, c'est ce que ta femme te dit là. Toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit. Oui, il dit c'est pour ça que peut-être Jésus ne s'est pas marié. Mais ce n'est pas faux. Hein? Enfin, son raisonnement n'est pas mauvais. Parce que supposons que Jésus était marié, qu'il avait eu 2 enfants. Et puis il dit il va mourir à la croix. Est-ce que sa femme allait accepter? Les femmes, on n'a qu'à se voir. Jésus est venu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Il t'a marié un bel homme intelligent et sage. Les gens l'aiment, d'autres aussi ne l'aiment pas. Maintenant il dit lui il va aller mourir pour ceux qui ne l'aiment pas. Tu dis mais et moi? Et les enfants? Et le petit Benjamin? Et sa soeur Claudine? Jésus n'a pas pitié de nous. Il dit mais Dieu dit. Il dit ah ça là, Dieu n'a qu'à revoir son affaire. Non, je pensais pour s'affranchir de ce combat, lui-même il ne s'est pas marié. Là il va aller mourir librement. Si c'est Simon Pierre autre qui s'oppose, ça c'est pas trop grave. Il peut leur dire arrête de moi Satan, ça ne va pas aller quelque part. Mais Adam s'est laissé prendre. Satan était derrière. C'était un piège. Maintenant, quand Adam a mangé, il a désobéi. Lorsqu'il a mangé, il a désobéi. Parce que le truc, c'est pas que le fruit est un genre de poison qui crée des problèmes au corps. Hein. Non, il n'y a pas un fruit que quand tu manges, tu t'éloignes de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais c'est ce qui est derrière l'acte. Il y a des actes qui disent quelque chose. Si tu vas à la RTI, à minuit, tu coupes tout, tu te mets en treillis, un drapeau de la Côte d'Ivoire derrière, et puis tu dis mes chers compatriotes. Ce acte-là, ça veut dire quelque chose. Tu comprends? Mais sinon, on peut faire son cinéma, tout et tout. Mais va là-bas, en vérité. Ils vont entourer avec des chars et des canons. Donc, l'acte qu'il a posé, ça veut dire beaucoup de choses. Ou bien, je ne sais pas, tu es chez toi à la maison, tu as ton fauteuil au bureau, tu as ton fauteuil de directeur, tu as ton bureau, et tu viens le lendemain, le vigile est assis à ta place. Les pieds. C'est un acte qui dit, mais attends. Tu vois? Donc, manger, derrière le fruit, il y a
il y a un aveu de on s'affranchit de toi. Maintenant, il n'y a pas de souci. Il avait sa raison. On lui a dit que Dieu est contre lui. Ou Dieu n'aime pas sa promotion. Ou Dieu ne veut pas qu'il ait la promotion. En tout cas, il y a eu un raisonnement. Et ce raisonnement a conduit à une action. Et Dieu a vu. Parce que Dieu a créé l'homme avec la liberté de penser ce qu'il veut. Mais après, on discute. Je peux te raisonner, tu peux me raisonner. Donc Dieu descend pour dire, mais attends, mon représentant, il s'est laissé berner par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a à croire que moi, je suis contre lui? Qu'est-ce qu'il a à croire que moi, je ne veux pas sa promotion? Est-il venu me demander mon avis? Lui seul, dans son raisonnement là-bas, ils ont développé leur idée. Maintenant, quand ils ont mangé, ils se sont sentis mal. Quand ils ont désobéi, ils sont quittés sous la couverture spirituelle. Ce qui les revêtait spirituellement les a quittés, puisque moi, ils se sentent nus. Mais ils étaient nus auparavant. Donc, ils n'étaient pas moins nus ou plus nus. Ils étaient simplement sortis d'une couverture. Maintenant, ils se sont sentis ça. Ils sont allés mettre des feuilles et se cacher. Maintenant, le soir, Dieu descend. Mais avant d'aller plus loin, quand Adam mangeait et sa femme Ève mangeait, Dieu les voyait, oui ou non? De vous à moi. Est-ce qu'il voyait? Si. Est-ce qu'il a parlé? Non. Non, tu sais, il va venir dire, hey, arrête de manger. C'est pas ça là. S'il arrête de manger aujourd'hui, demain il va manger. C'est-à-dire que si tu attrapes quelqu'un sur le fait accompli alors qu'il a envie de faire, tu as repoussé juste l'échéance. Maintenant il descend pour dire, quand Adam a entendu, il dit Dieu arrive. Puis ils ont fui, puis ils sont cachés. Et puis ils disent, il arrive, il est où? Et cachons-nous. Adam. Ève dit, il faut répondre. Il faut répondre. Il dit non. Je suis là. Il dit où? Ah, moi je suis nu. Donc là, il faut chacun protège son corps. Je me suis caché. Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Bon, les deux questions que Dieu a posées d'abord. Est-ce que Dieu n'avait pas la réponse? Où tu es là? Est-ce que Dieu ne sait pas où il est? Maintenant, tu es nu là. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il est nu? Maintenant, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'Adam désobéissait? Mais pourquoi il pose des questions? Pourquoi il pose des questions? Qui t'a appris? Il dit voilà, qui t'a appris? As-tu mangé ce que je t'ai interdit de manger? Oui, j'ai mangé. Mais je ne voulais pas manger. Mais j'étais dans mon coin calme. Tu m'as donné une femme. Elle est venue. Vraiment, il faut savoir choisir prochainement les femmes. Tu m'as donné un modèle qui perturbe Dieu. C'est-à-dire, il se rebelle contre Dieu déjà. Il dit, as-tu mangé? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée là, qui m'a donné à manger. Je disais, cette phrase, il faut comprendre. Quand quelqu'un dit, c'est ton cas qui m'a fait du mal là, il veut dire que toi, est-ce que vous n'êtes pas de même groupe? Ou bien est-ce que toi, tu ne sais pas comment on choisit? Alors que les questions de Dieu n'étaient que pour que Adam reconnaisse quelque chose et qu'il se repente. Hein? Parce que la repentance et le pardon là, ça existe depuis longtemps. Ça existe avant Jésus. Celui qui demande pardon, lui pardonne dans la nature de Dieu. Le pardon de Dieu n'a pas commencé à Jésus. Le pardon de Dieu est dans la nature de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais pour confesser, il faut reconnaître. Maintenant, Adam a quelque chose que son péché là, il ne reconnaît pas. Il trouve que lui n'a rien fait. Que ça vient d'ailleurs. Dieu sait que là où il va, là, c'est pas bon. Donc, il veut juste le faire ressortir. C'est pas encore tard. Où tu es? Vous dites, tu sais souvent quand les gens qui font les 400 coups et puis ils se retrouvent à 22h dans un show party, dans un after work. Et puis ça m'appelle, tu es où? Et puis j'ai fait quoi ici? Tu vois non? Et puis j'ai revenu à la maison. Tu sais, c'est un coup de fil, c'est pas qu'elle veut savoir où il est, mais il n'a qu'à prendre conscience. Tu es où? Tes enfants t'attendent à la maison. Il dit, mon monsieur m'a dit, j'ai fait quoi ici? Tu vois, ça dit qu'il y a des questions qu'il faut prendre conscience. Ou bien souvent quand les gens font les 400 coups, on dit qu'il ne faut pas vivre dans l'impudicité. Il y en a quand ils s'en vont net.
il veut enlever son habit dans l'hôtel et puis son téléphone sonne, c'est le pasteur. Tu vois? Là, c'est un tchéou, c'est un qui fait quoi ici? C'est un. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là même, il peut être glacé pour dire c'est bon. Madame, laissons-nous. Elle dit qu'il t'a appelé, non, c'est bon. C'est un genre de tchéou. Elle dit, hey, mais pourquoi ce moment-là on m'appelle? Et puis il appelle 4 fois. Tchéou. Maintenant il dit quoi? Tchéou. Il dit, j'arrive. Donc il y a des tchéou là. C'est prendre conscience. C'est tout. C'est pas qu'on veut savoir où tu es. Donc quand Dieu a donné tu es où, il veut dire, dans quel état tu te trouves? Il veut dire, mais je ne me sens pas bien. Ça ne va pas à l'intérieur de moi. Je te fais quelque chose, j'ai désobéi. Et là, ça ne va pas. Si tu peux m'aider. Voici ce que Dieu attendait. Mais non, je suis nu. J'ai découvert que j'étais nu. J'ai découvert que toi, tu me voyais nu. Que tu aimes voir les gens nus. Que ma nudité t'a rien dit jusqu'à présent. J'ai découvert ça. C'est ce qu'il veut dire. Que tu aimes voir les gens nus. Tu veux tout me voir nu comme ça, ça te dit rien de me voir nu. Dieu merci à cause du diable. Maintenant, moi, il sait que j'étais nu. Maintenant, moi, je me suis habillé. Et puis, je suis encore que tu ne sais pas choisi. Tu as vu? Il était enfermé dans quelque chose. Mais Dieu, sachant ça, vient doucement encore. Où tu es? Il dit, je suis caché. Il dit, est-ce que tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Non, je n'ai pas mangé. Oui, mais la femme. On dit, ok, comme l'homme est mélangé, on va aller voir la femme. Peut-être qu'elle va conseiller son mari. Madame, pourquoi tu as mangé? C'est le serpent. Sinon, moi, mais je ne voulais pas manger aussi. Ils sont excusés. Finalement, Dieu dit, c'est fini pour vous. Voici la malédiction maintenant que vous avez. Vous êtes enfermés dans des raisonnements. Parce que Satan vous a séduit. Et quand quelqu'un il peut être dans la maison de Dieu, dans la grâce de Dieu, et puis des raisonnements sont autour de lui. Et son comportement devient bizarre. Tu vois, quand dans l'église, quelqu'un s'est laissé émurer ou bien, je sais pas, émurer. Ouais, c'est émurer ou bien emmurer, non? Emmurer. Et émurer, c'est pour enlever. Bon, c'est qui est sûr, voilà, les murs sont autour de lui. Tu sais, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, que tu es un chrétien qui aime Dieu là, ce que Satan essaie de faire, c'est de créer des murs autour de toi dans certains domaines. Parce qu'il ne peut pas t'amener ailleurs. Mais là où tu es là, il veut te faire entrer dans un système de pensée. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens perdent la grâce de Dieu. Tu les vois, ils sont assis là, mais ils pensent autrement. Il y en a qui sont assis, on ne les aime pas comme ça. Dans les maisons, les enfants à un certain âge, les parents ne l'aiment pas. Pourquoi? Il a des raisons. Et il est dans ce mur-là. Et tout ce qu'on dit, c'est mal interprété parce qu'il est enfermé quelque part. Et Paul dit ces raisonnements-là. Si on n'a pas cassé ces forteresses, les personnes sont dans des troubles. Au fur et à mesure que la vie chrétienne avance, Satan envoie ça. Je me souviens, je causais une fois avec une maman. Et je l'aidais par rapport à sa vie chrétienne, son foyer. Elle dit, pasteur, mon mari veut me tuer. J'ai dit, comment il veut te tuer? Elle dit, c'est ça. Mais elle était convaincue qu'il voulait la tuer. Hein? Un jour même, elle a vu du ciel, je ne sais pas quoi, elle a appelé les gens, ils sont venus régler, les voisins même. Le monsieur était choqué. Mais je t'ai tué comment? Il t'ai tué pourquoi? On a des enfants. Mais elle était tellement convaincue qu'elle dormait à part. Mais elle était traumatisée. J'ai dit, mais j'ai compris que Satan l'avait enfermée. Bon, je suis même revenu, je ne sais pas si elle a changé d'avis, mais c'était fort. J'ai dit, mais il va te tuer pourquoi? Elle dit, c'est qui est sûr, il peut me tuer. Mais est-ce qu'on se marie par rapport à cette affaire de tuer ou non tuer? On se marie pour bien vivre. Mais Satan a réussi à l'enfermer dans quelque chose. Souvent, l'enfant à la maison, les parents qui sont son soutien là, l'enfant s'enferme dans un mur. Souvent, dans un couple, l'homme s'enferme dans son mur, la femme s'enferme dans son mur. Il y a des femmes qui sont convaincues que les maris ne les aiment plus. Elles sont convaincues il y a longtemps. Ça dit que, maintenant, si elle est convaincue là, tout ce que tu vas faire. Quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, il faut tout faire. Il faut tout faire. Ça sera mal interprété. Et donc, tu as des gens qui sont
dans des endroits, mais enfermés. C'est des raisonnements. Et quand tu raisonnes, ton raisonnement est juste. Mais le problème, ce n'est pas les raisonnements là, ça crée des problèmes. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Il dit, il faut renverser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ce qui est important pour un enfant de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Ce n'est pas qu'est-ce que lui comprend de la vie. Ce n'est pas qu'est-ce que lui il ressent. Quelqu'un qui marche avec ce qu'il sent, ce qu'il ressent, son raisonnement, il est en danger potentiellement. Parce que Satan peut l'enfermer dans des raisonnements. Tu sais, les raisonnements sont dangereux. Même quelqu'un qui vient, qui a un couteau en main, on peut penser que c'est un cuisinier. On peut penser que c'est un braqueur. Mais c'est le même couteau. C'est comment on voit la personne, comment on le qualifie. Et donc c'est dans ça que Adam est rentré. Et on ne pouvait plus rien faire. Une fois que Satan l'a isolé, Satan a eu l'occasion de bien rentrer en lui et de créer toute une génération de potentiels raisonneurs. Ouais. C'est ça que Paul dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas parce que les armes sont puissantes. Ce n'est pas le problème charnel de manger, de travailler, tout ça. C'est important, hein? Mais la plus grande prison n'est pas la pauvreté financière. Hein? Attends, la plus grande prison n'est pas la pauvreté financière. La plus grande prison n'est pas le travail. Il y a beaucoup de choses qui sont humaines là. Il dit ça, c'est la chair. Quelqu'un peut travailler, mais il est prisonnier. Quelqu'un peut travailler, mais il est prisonnier. Des faux raisonnements. Quelqu'un peut servir dans l'église, mais il est prisonnier. Il y a assez de prisons. Il y en a assez. Mais une des premières prisons, tu vois, c'est de douter de Dieu. Parce que ça, c'est dans ça Adam était. Et je crois que le diable, subtilement, par ruse, il amène certains chrétiens à douter de l'amour de Dieu. Il y a des fois, on traverse assez d'épreuves. On a prié, on n'a pas été exaucé. On a jeûné, on n'a pas été exaucé. Ceux qui ne prient pas, leur vie semble aller. Ceux qui désobéissent à Dieu, là, ça semble marcher. Mais nous qui aimons le Seigneur, là, on a comme l'impression que Dieu même a un plan d'indifférence ou même de destruction vis-à-vis de nous. Et ça amène des raisonnements comme ça. Et ça amène les gens, tu vois, même maintenant ils s'approchent de Dieu par religion, mais pas par amour. Mais Dieu sait que son amour, là, on ne peut pas douter de ça. Adam a remis en cause la sincérité de Dieu. Quand il dit à Ève, dit à Satan, Satan dit à Ève, Dieu a dit, ils vont te mettre en doute la parole de Dieu. Mais regarde dans l'église comment on doute de la parole de Dieu. On l'accepte dans certains domaines, mais il y a des domaines où on n'accepte pas. Les domaines où on n'accepte pas, si on ne fait pas attention, ça devient des forteresses. 15 ans, 20 ans, rien ne changera. Ouais. C'est comment je commençais le travail de Dieu. Parce que quand on se convertit, on dit viens à Jésus, Jésus t'aime, il va te bénir, tout ça, c'est intéressant. Effectivement, j'avais des miracles. Mais tu sais, quand Dieu veut tester son amour pour nous, là, ce n'est pas au moment où on reçoit beaucoup de choses. C'est au moment où il nous enlève toutes choses. N'est-ce pas? De toute façon, on a les deux mariés qui sont là. Bon, vous, ils sont mariés hier. Mais tu sais, une des preuves d'amour, là, quand, par exemple, un homme n'a rien financièrement, et puis une femme accepte de le marier, là, on est beaucoup plus sûr qu'elle aime vraiment que quand il a beaucoup de choses. Tu comprends? Mais je n'ai pas dit qu'il faut avoir rien. Maintenant, les femmes voient clair. Elles ne sont plus dedans. Les femmes 2.0, là, elles ne sont plus dans cette affaire qu'on veut voir clair. Elle dit qu'elle t'aime comme ça, mais pas dans cet état. Bon, bref. Mais la femme qui a souffert avec toi, il y a beaucoup plus de chances qu'elle reste avec toi. Même si tu deviens riche, et puis après tu deviens moins riche. Mais celui qui t'a trouvé riche, là, tu n'es pas sûr si quand ça va diminuer, il va tenir. Donc, nous tous on dit on aime Dieu. Mais Dieu va se dire, si j'enlève tout, est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que c'est facile de dire on aime Dieu. Maintenant que Dieu enlève tout. Job a été un des premiers tests grandeur nature. On lui a tout enlevé. Et le diable dit, mais c'est parce que tu l'as béni qu'il est chrétien.
parce que tout va bien. Enlève ses maisons, enlève ses biens. On a tout enlevé, on a tué ses enfants. Il dit Dieu est Seigneur. Satan dit oui, c'est parce qu'il est en bonne santé. Donne-lui la maladie. Vous la maladie, il est là, il dit Jésus est Seigneur. Sa femme vient le voir. Hé, c'est quoi? Tu continues dans ton affaire? Maudit Dieu. Bon, maintenant il meurt là. Si tu veux divorcer, divorce. Pourquoi tu veux qu'il meurt? Enfin, elle voulait divorcer. Mais tu sais, ça fait honte de dire qu'elle a quitté le monsieur. Pas quand il avait l'argent, mais quand elle était dans la galère. Donc comme elle ne veut pas avoir honte de ça, il n'a qu'à mourir. Elle va dire, c'est Dieu qui a voulu comme il est mort. Donc elle est venue, mon frère. Tu ne peux plus t'en sortir dans la vie. Meurs. Donc tu vois une femme qui ne peut pas tenir. Donc l'amour de Dieu est véritable. Là. Les gens qui sont conscients de l'amour de Dieu, c'est au milieu des problèmes difficiles. Quand ça va bien, tout le monde aime Dieu. Mais si Dieu veut établir cette fondation, c'est comme ça. Je me souviens quand j'ai commencé, je me suis converti, tout allait bien, tout ça. Et puis je suis allé, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, l'entreprise a commencé à marcher. J'étais pas, bon, quand ma femme et moi on se croisaient, je n'étais pas riche, tu comprends? On s'est connus très tôt. Étudiant, machin, tout et tout. Donc, quand on a commencé à avancer là, j'ai parlé à mon fils hier, j'ai dit, tu sais, comment il travaille, Dieu m'a fait grâce. Hein? J'avais 2 voitures, j'avais au moins 30 travailleurs que je gérais. Et dans la ville où j'étais là, en tout cas, mon nom était cité quand même comme les gens. Un gars simple, mais qui... Hein? Non, je te dis que dans le temps, je te parle de 2000, 99, 2000, hein, je peux perdre 100 000 francs, je ne sais pas. Tu imagines le niveau. Oui, parce que chacun, en fonction de ta pauvreté ou bien ta richesse, c'est ce que tu payes, que tu ne te rends pas compte, on peut savoir où tu es. Il y a des sommes que tu peux oublier, c'est que ça va un peu. Mais il y a des sommes, 10 000 comme ça pour certains là, il ne peut pas oublier. Mais aujourd'hui là, 25, tu peux oublier non? 25 francs. Ou bien? Voilà, pas 25 francs, c'est plus rien. Mais il y en a 20, même 25 francs. Tu le vois fouiller toute la maison. Oh, donc moi, en mon temps, 100 000 francs du temps, maintenant, peut-être c'est 300 000 francs d'aujourd'hui. Donc, je me souviens, ma femme, souvent, quand elle va au pressing, elle fouille parce que les amis peuvent aller à 50 000. Je dis, il faut prendre. Ouais. Maintenant, le Seigneur passe dans mes affaires, tout tombe même. Ça dit, quand on dit tomber là, c'est comme pour Job, hein, tout est tombé en 5 jours, bien 6 jours. Bon, il y avait eu des prémices, mais le dernier kata c'est en 10 jours maximum. Oui, 10 jours. Ça dit que du lundi avant vendredi, tous mes poulets sont morts. Le dimanche, j'étais à l'église, c'était prêché, on veut me dire ça, et les poulets ont commencé à mourir. Je vais mardi, mercredi, et tous sont morts. Il restait quelques poulets. Tous les villageois d'à côté, ils mangeaient poulet seulement, ils mangeaient poulet. Et tous venaient, ils vendaient des sacs, près de 2000 poulets. Chacun prend 20, 30, 40. Ils sont là, on dit, prenez, mais ça a pourri, ça a senti. Je suis là. Tout est fini. Maintenant, quand c'est tout fini, bon, Seigneur, j'ai fait quoi? Il dit, bon, écoute, tu dis que tu meurs, j'ai dit oui. Il dit, bon, il ne faut même pas chercher à travailler, il faut t'asseoir. Moi, je vais prendre soin de toi. Que ça va aller. J'ai dit oui. Pour moi, quand il doit prendre soin de moi, là, c'est une bonne affaire. Que je manquerai de rien. Mais j'ai manqué. Ah oui. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à chercher 200 francs, 300. Tu sais, l'homme qui perdait 50 000, tu me vois tirer le tiroir, le meuble. Puis tu es couché en bas, tu cherches. On dit, il y a quoi? Tu dis, non, il y a un 500 qui est tombé ici avant-hier. Tu vois? Donc, dans ça là, est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Dans ça, quand les gens te voient en ville, on dit, mais lui là, il n'a pas dit, il sait Dieu, il craint Dieu. Parce que maintenant, il a des problèmes. Tu peux dire, Dieu, à cause de toi, voici comment on parle de moi. Et puis, ça dit que la chute est venue quand même, les bishops sont venus prier chez moi. Oui. Première croisade de messages de vie, la première grande croisade, c'était message de vie, c'était Issia. Plein feu sur Issia.
2001, c'était chez nous, tous les missionnaires venaient manger. C'était pas grand. Il y avait une seule voiture. On faisait comme ça. J'ai mis ma voiture à disposition. J'ai mis ma maison à disposition. J'ai mis mes gens à disposition pendant un mois. Et à la fin du mois, j'ai dit, venez, voici l'entreprise. Bon, c'est pas trop ça, mais on pense que par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc, on a pris l'huile, on a fait onction d'huile sur tous les bâtiments. On a fait un agape, on a béni Dieu. Et les pasteurs de la ville. C'est après ça que c'est tombé. Maintenant, il dit, il ne faut pas travailler encore. Parce qu'il pourrait dire, bon, comme c'est tombé là, va chercher. Parce que quand ça voulait tomber dans la prudence, j'allais mes diplômes, j'ai mis à côté. J'ai dit, on ne sait jamais. Mais là, j'ai déposé, quand il a dit, il ne faut plus chercher, il a enlevé tout. Mais je me dis, bon, par miracle, il va agir. Mais non, on est passé par où on devait passer. Là où on était, pour payer la maison, c'était difficile. Finalement, on était deux, sur des jumelés. L'autre est économe. Moi, je suis un chercheur. Mais l'autre, là, c'est un ton. Vraiment, le gars, il a la retraite. Il veut venir réhabiter dans sa maison. C'est ce qui va venir à chercher à habiter. C'est ce qui. Là, ils sont venus me voir pour dire on t'aime bien. Mais bon, comme je sais la retraite, je sais ma maison. Ils sont venus me voir le 2 décembre pour dire il veut rentrer dans la maison le 24 décembre. Oui. Donc on a démarré d'un truc inachevé. La douche était dehors. 4 $. C'était 4 $. On a fait 4 jours dans les 4 $. Là, ou bien une semaine. Plus que ça, non? Puis c'était pas bien fini. Les douches n'étaient pas finies. C'était peint, mais c'était pas achevé. Comme il y a la pression, tout et tout. Donc 4 $. Là. Tu prends ton seau, tu traverses, tu vas dans les 4 $. L'homme de Dieu, tu comprends un peu? Maintenant, dans ça, là, comment tu vas dire que Dieu t'aime? Il faut me dire. Bon, non seulement tu es dans les 4 $, mais il n'y a pas l'argent. Tu veux, il y a la combinaison des deux. Et je crois que, en ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le diable a commencé à me donner des messages. Si Dieu t'aime, pourquoi il permet que tu vives ça? Voici la question. Et je dis non, Dieu m'aime. Mais il a commencé chaque fois à me bombarder. J'ai tenté de résister. Je sens qu'il veut m'introduire dans ma pensée et raisonnement. Parce que j'avais d'autres amis dans le ministère, ça allait. Souvent, ils venaient d'Abidjan, ça allait. C'est pas que, tu sais, souvent, quand tout le monde n'a pas le même problème. Les gens venaient, je me souviens quand ils allaient prêcher à Odjene. Odjene, la main de Dieu s'est manifestée, j'ai rarement vu ça. Mais ils sont quittés Abidjan. Quand on a fait ici, 2002, c'était Odjene. Ils ont pris la voiture, ils sont arrivés, on dit, oh, viens, on s'en va. Viens, on s'en va. J'ai dit, hey. J'ai appelé, j'ai dit, il n'y a pas l'argent. Donnez-moi un 2000, j'ai laissé ici, puis je m'en vais. Donc, ils m'ont donné 2000. J'ai dit, ah, madame, il faut attraper ça, je viens demain. Le Dieu s'est manifesté. On est rentré dans un supermarché. Les gars payent les biscuits de 5 000 frères, il n'y a rien dans ma poche. Je les regarde comme ça, je ne peux pas aussi parler. Ah, ils payent, puis ils mangent. Tu vois, en ce moment, 5 000, c'est quelque chose. Mais bon, je suis allé, je suis revenu, tel que je suis allé dans la même pauvreté là. Je viens de prêcher, je n'ai rien demandé, je suis revenu. Donc ça, le diable te demande après. Tu comprends? Et il continuait parce qu'il voulait mettre une pensée dans ma tête. Je ne comprenais pas trop. Mais j'entendais comme des voix, comme des choses. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? S'il t'aime, pourquoi il permet que tu souffres comme ça? Tu vois? Et puis, j'étais en train de marcher finalement. Et puis, j'ai fait une proclamation dans la rue. J'ai dit, Satan, même si je perds tout, moi, je ne vais jamais douter de l'amour de Dieu pour moi. Voici la phrase que j'ai dite à haute voix. Et en ce moment-là, c'est parti. De sorte que ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose que je vais l'aimer aujourd'hui. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Tu sais, quand tu aimes Dieu parce que Dieu t'a donné, et le jour ne te donne pas. Mais c'est une forteresse. La première forteresse, c'est pour Dieu. Il y en a qui sont là, ils ne croient plus vraiment. Hein? Le problème est tel qu'ils ne croient plus vraiment. Israël était en train de souffrir en Égypte là-bas. Ils ont dit, Dieu est où? Moïse est allé. Dieu m'a dit, il dit qui t'a dit, Dieu est qui? Il dit, Dieu m'a envoyé pour vous enlever dans ce pays, pour vous amener dans un vaste pays où coulait le miel. Il dit, c'est qui Dieu? Nous on est ici.
nos papas nous ont parlé de ça il y a longtemps. Tu sais comment Pharaon est méchant? Il a fallu tellement de lutte pour faire sortir. Première forteresse qui bloque les gens. Il faut arriver. Quand quelqu'un est bloqué, Dieu est toujours là. Parce que quand Adam était enfermé dans sa forteresse là, Dieu est venu. Dieu ne va pas dire que comme tu l'as laissé là, lui, il va te laisser. Non, il sait que là, ça devient grave. Il est là. Maintenant, quand il a pris Abraham, il devait vérifier si Abraham aussi ne va pas tomber dedans. Ouais. Il a testé Abraham jusqu'à... Il dit, l'enfant qui a été donné là, va l'égorger. Va l'égorger. Oui, je vois ton amour pour moi là. Si ça va jusqu'à où? Parce que je t'ai fait souffrir au moins 25 ans pour voir cet enfant. Tu as béni mon nom quand il est venu. Maintenant, moi-même, je dis encore, va le tuer. Et Abraham a dit, ok, je ne sais pas comment ça va finir, mais je vais obéir. Mais attendez, vous savez qu'Abraham voulait vraiment tuer l'enfant, non? Selon vous, il pensait à quoi? C'est-à-dire, quelle pensée un homme peut avoir parlé égorger son enfant alors qu'il y a une prophétie qui dit que l'enfant là va faire perpétuer la famille? Tu dis qu'après moi, j'ai eu Ismaël. Tu dis que ce n'est pas Ismaël qui va perpétuer la famille, que c'est celui qui va naître. Maintenant, lui, il est né longtemps après Ismaël. Maintenant, lui qui est né là, toi, tu dis d'aller l'égorger. Où est la suite? Est-ce qu'on peut y raisonner dedans? Quel raisonnement Abraham va avoir pour être équilibré dans cette affaire? Il n'y a aucun raisonnement. Et c'est pour ça que Satan bloque les gens dans les raisonnements. Et il y a des fois, Dieu vient enlever les raisonnements pour dire, il faut obéir sans réfléchir. Parce qu'une fois que tu réfléchis là, tu peux te laisser piéger. Mais une fois que tu obéis à la parole là, tu ne seras pas piégé. On ne fait pas les choses parce qu'on est intelligent. De toute façon, Dieu est trop intelligent pour nous. Donc même si on réfléchit, on ne peut pas atteindre sa pensée. Et donc il ne veut même pas qu'on soit en compétition avec lui. Il dit tout ce qu'il dit de faire là. Même si tu ne comprends pas, il faut faire. Même si le Dieu vient te dire autre chose, ce que j'ai dit là, il faut faire. Donc Abraham a fait, il a quitté ses parents, quitté tout. Il dit maintenant, l'enfant là même va le tuer, on va voir. Ouais. Abraham dit, tuer. Il dit oui. Il dit ok. Où on en est 25 ans pour avoir trop de souffrance. Je le tue. Je suis moi ici cabri mort. Mais j'ai dit à Sarah, je dis pas à Sarah. J'ai dit à Sarah, je ne dis pas à Sarah. Dites demain, il faut voir. Est-ce qu'il a dit à Sarah? Non. Il dit, la vieille, maman, demain on va faire une adoration à la montagne avec le petit. Je lui apprends à adorer Dieu. Il dit, allez-y, je sais que tu aimes, tu crains Dieu, tu vas enseigner ça à l'enfant. Il dit, amen. Ah, maintenant, ils sont en train d'avancer les serviteurs. Ils disent, ah patron, vraiment, tu aimes Dieu, tu veux. Il dit, ok, attendez ici maintenant. Laissez-nous, nous on va continuer, parce que c'est un truc secret. Maintenant, si Abraham analyse, mais maintenant, quand il finit d'égorger Isaac, comment il revient? C'est-à-dire que tu es parti à l'enfant un couteau. Tu reviens, le couteau a du sang. On va te demander, l'enfant, où tu vois. C'est-à-dire que si Abraham raisonne, il ne peut rien faire. Parce que même s'il va aller faire, il dit ok. Maintenant, quand tu dis de l'égorger, non? Il dit oui. Maintenant, quand je l'égorge là, quelle est la suite? Dieu va lui dire quoi? Il dit va égorger. Donc, Abraham n'est pas dans le raisonnement. Il est allé. Et maintenant, l'enfant avait au moins 17 ans, 18 ans. Abraham était vieux, il n'a pas de force. Il explique à l'enfant que Dieu dit de te tuer. Hein? Mais je n'ai pas de force, mais où on est là? Moi, je sais que lui, là, ce qu'il défend, on n'a qu'à faire. Je vais t'attacher, tu te couches, tu fais comme ça, on va vite finir. Si tu as réveillé, c'est ça. Si tu n'as pas réveillé aussi, c'est ça. Oui, si la maman est épuisée. Depuis là, on ne sait pas où on va. Il faut faire et quitter ici. Quand l'enfant a fait comme ça, Abraham a levé le couteau. Quand il voulait descendre, c'est Dieu qui dit arrête! C'est-à-dire qu'il était au sérieux. On dit ne fais pas. Voici un mouton, on va égorger. Mais ce que tu as montré là,
Ce que tu viens de me montrer aujourd'hui, Abraham, tu viens de me démontrer que tu me fais confiance à fond. Même dans des choses comme ça. Il dit à partir d'aujourd'hui, je te jure que toutes les prophéties qui sont sur ta vie, là, elles vont s'accomplir. Abraham n'a pas reçu les bonnes promesses quand il avait les millions. C'est quand Dieu l'a amené en bas. Il a continué à croire en Dieu. Après, dans Hébreu, on dit qu'Abraham pensait que son fils allait ressusciter. C'est ce qu'il a pensé. Il dit comme Dieu donne la vie, si l'enfant meurt, il peut ressusciter. Bon, mais bon, il n'a pas de garantie. Dieu n'a pas dit, égorge-le, puis je le ressuscite. Non. Les faux raisonnements, c'est les forteresses. Et ce n'est pas pour les inconvertis, c'est pour les convertis. Parce que les inconvertis, eux, ils sont prisonniers de Satan. Jésus vient, il les délivre du diable. Ça s'appelle la délivrance. Maintenant, quand on est délivré là, on est dans le royaume de Dieu. Satan continue à venir. Adam était dans le jardin, c'est pour jardin, mais Satan est arrivé là-bas. Et il vient, il dit, écoute, toi aussi, tu as vu, tu comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, Dieu, il fait tout. Il veut voir. Il veut voir. Il veut voir. Paul dit, nous ne combattons pas selon la chair, on combat selon l'esprit. Parce que les armes là sont spirituelles pour renverser les raisonnements. Les raisonnements qui s'opposent à la parole de Dieu. Donc, j'ai parlé du premier. Mais on va faire vite parce que le temps a avancé. Mais il y a trop de raisonnements. Souvent dans l'église, il y en a qui disent, il parle avec tout le monde, sauf, il dit, celui-là seulement, il ne peut pas parler à lui. On dit, il faut pardonner. Du moment, je peux pardonner à tout le monde. On lui dit, lui là. Ça s'appelle un raisonnement qui a amené une forteresse. Le fait de dire que celui-là, toi tu peux tout faire bien, sauf lui, ça veut dire que Dieu n'a pas le droit d'entrer ici. Voilà. Ça veut dire que Dieu, moi, je te donne le pouvoir sur tous les endroits de ma vie, hein, sauf ici. Et maintenant, quand tu veux essayer même de pardonner, Satan vient te dire, tout ce qu'on t'a fait là, toi tu veux pardonner? Quand tu veux essayer d'aimer, il vient te dire, hey, tu es intelligent, est-ce que tu n'es pas bête par exemple? Tu sais ce qu'on t'a fait, tu es bête, tu ne es pas bête, alors, mais continue à faire. Mais la parole de Dieu dit, toi tu raisonnes. Tu sais, quand on raisonne là, ça veut dire qu'on a raison. Parce que quand quelqu'un raisonne et puis il fait là, il a raison. Ou il a sa raison. Voilà. Là, il faut être assez malhonnête pour savoir qu'on a tort et puis avancer dans le déni. Mais même quand les gens ne s'entendent pas là, chacun a sa raison. Hein. Quand deux personnes sont parlables, chacun a raison. Quand un t'explique, il a raison. Quand l'autre t'explique, il a raison. Surtout, parable de foyer. L'homme a raison, la femme a raison. Donc maintenant, celui qui est au milieu, il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que quand la femme finit de parler du monsieur, si le gars n'est pas spirituel, il va penser que le gars là, c'est petit frère de Satan, il est mort. Elle dit, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il vient danser à l'église, c'est ce qu'il nous fait à la maison. Tu dis, hein? C'est comme ça le frère là est. Maintenant tu vas voir le frère. Quand il dit, est-ce que tu connais celle-là? Sorcier n'est pas petit parce que elle fait les make-up là, mais lui aussi dit, hein? Non, tu ne sais même plus. Tu ne sais plus, chacun a sa raison. Et tant que chacun tourne vers sa raison, on ne peut pas s'en sortir. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une affaire d'avoir raison. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? C'est tout ce qu'on va essayer de faire. Femme, il faut te soumettre, il faut demander pardon. Toi, il faut aimer ta femme et puis avancer. Tout ce que vous dites là, vous avez raison, mais ça ne va pas nous aider. Mais Satan va vous enfermer quelque part, avec votre raison. Vous allez divorcer avec vos raisons. Vous allez faire souffrir vos enfants avec votre raison. Mais si toi tu laisses Dieu avoir raison, et que toi tu meurs dans l'histoire, il y a quoi? Abraham a tué, il veut tuer Isaac, c'est tout. Un point final. Est-ce que tu sais qu'après même, Sarah, on n'a plus parlé de Sarah après? Moi, je suis sûr qu'elle a divorcé. Non, moi, c'est ça. L'enfant, lui, il n'est pas dans la révélation. Lui, il sait qu'on a failli le tuer. Ils sont retenus dans la maison. Isaac, comment s'est passé le culte? Isaac est calme comme ça, il ne parle pas, il est traumatisé. Abraham, tu as fait quoi mon enfant? Il dit, après.
Elle a managé Isaac. Isaac dit, il m'a attaché. Il a pris mon cou, il a poussé comme ça. Il a pris le couteau. Et puis un coup, il s'est arrêté. C'était arrivé ici, maman. Il dit, Hi! Maintenant, il est allé tuer un mouton ici. Il dit, Abraham, donc tu peux me tuer. Ce qui est sûr, Sarah, on ne parle plus d'elle dans cette histoire-là. Mais moralement, elle ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Ce que Dieu a demandé de faire là, ce n'est pas compréhensible. Alléluia. Que tu identifies les forteresses et que tu laisses Dieu te faire sortir. Ça ne permet pas d'avancer. Ça limite la main de Dieu et ça permet à Satan de travailler pleinement dans la vie des gens. Et nous renversons les forteresses, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tout ce que tu sais, que Dieu dit, et puis toi tu y raisonnes pour ne pas faire. Fais attention, tu peux être dans une prison. Et cette prison, Satan a le droit d'entrer, de rentrer, d'entrer, de rentrer, d'entrer, de rentrer. Sortir des forteresses, ce n'est pas quelque chose. Il dit, tu es où? C'est reconnaître. Je suis ici, j'ai tel problème. Ok. Comment tu es entré dedans? Je ne sais pas trop, mais je vais en sortir. Mais je sais que ce n'est pas bien. Et puis Dieu maintenant fait sortir. Mais toutefois que quelqu'un va raisonner pour son raisonnement, par rapport à son raisonnement, il a raison. Fais attention à qui attise ta raison. Alléluia. Il dit, nous renversons les forteresses. Quelqu'un qui a échappé toujours aux forteresses, c'est David. Oui, David, ça c'est le modèle. Ah, son papa l'a rejeté, mais il n'y a rien dans son cœur. Ça, il veut le tuer. Il n'y a rien dans son cœur. Son fils Absalom veut le tuer. Il n'y a rien dans son cœur. Lui-même, il va chercher la femme de son soldat. On vient l'attraper, il dit c'est lui. Parce que quand le prophète Nathan est venu dire à David qu'il a pris la femme de son soldat, il pourrait faire tuer le prophète et puis c'est fini. Et le prophète et la prophétie disparaissent. Nathan dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit où? Dieu t'a dit comment? C'est sûr que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit où? Attrapez-le, tuez-le! Prophétie, oh, prophète, oh, c'est bon. Mais quand Nathan a dit, il dit c'est vrai. Tout le pays a su. Mais ce n'était pas trop important pour lui. Son problème, c'est que Dieu n'était pas content avec lui. Est-ce que Dieu peut lui pardonner? De sorte qu'il est ressorti grandi. Et son trône, c'est le trône de David sur lequel Jésus est établi. Parce que c'est quelqu'un qui a su, qui n'était pas parfait. Hein? Non, il n'était pas parfait. Il n'était pas du tout parfait. Mais, c'était un instrument puissant entre les mains de Dieu. Que tu sois cet instrument-là au nom de Jésus. Que tu sois cet instrument-là au nom de Jésus. Que Satan n'ait rien en toi. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, garde ton cœur. Ne laisse pas Satan bâtir une muraille. Même s'il a commencé à mettre les premières briques, les deuxièmes briques, arrête cette construction-là. Parce qu'il y a un niveau de briques où on peut enjamber avec le pied. Il y a un niveau où il faut maintenant essayer de sauter. Il y a un niveau où on ne peut pas. 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. C'est fini. Pendant qu'il est en train d'ériger, terrasse ces forteresses-là. La parole de Dieu et souvent les pères aident à rester dans les bonnes fondations. Bénis Dieu si tu as quelqu'un qui peut te dire la vérité. Bénis Dieu, hein? C'est lui qui va t'aider à sortir. Il ne faut pas fuir les gens qui vont te dire la vérité pour aller vers les gens qui disent tout ce que tu fais bien. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand tu as quelqu'un à qui tu dis, puis te dit ça, c'est pas bon. Ça te fait mal. Mais c'est lui qui va t'aider à sortir du piège. Mais si tu as quelqu'un qui ne peut pas te dire, ou il y en a aussi qui refusent qu'on leur dise quoi que ce soit qui ne les arrange pas. Il y en a, ils sont allergiques. Que tu ne fasses pas partie de ce groupe-là. Parce que c'est les conditions les plus faciles pour s'enfermer. Toi qui refuses qu'on te parle. Toi qui refuses qu'on te contrarie. Toi qui refuses qu'on dise ce que tu as fait n'est pas bon. Tu veux toujours... Comment tu peux t'en sortir? Si même ceux qui doivent te dire que ce n'est pas bon n'ont pas le droit de te dire que ce n'est pas bon.
Les gens qui vont loin, et comme c'est la fête des pères, les pères sont des bons repères. Puisque les pères ne gagnent rien, ne paient rien sur quelqu'un, ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. Ils disent, mais ça c'est pas bon. Je dis, ah, mais ça dit, mais ça c'est pas bon. C'est tout. Je dis, ah, mais il m'a fait du mal. Mais mon frère, Satan, les raisonnements intéressants, Satan enferme les gens dedans. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Baraskara barabaras kodo bodo bodos kede barabaraske. Skoro barabaras kod kede barabaraske. Gadi barabaras hara barabaras kod kede mama sada